Et là, on va parler de monodiète. La monodiète, c'est un peu comme le nettoyage de printemps qu'on fait à la maison finalement avec l'arrivée du printemps. C'est un système de nettoyage interne. Bonjour Hubert. Bonjour Thibault. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer finalement. C'est une C'est espèce de petit nettoyage de l'organisme. c'est une bonne définition. Puis c'est un moment propice là au printemps de pouvoir faire ce nettoyage interne. Et donc cette monodiète, on pourrait la définir comme le fait de manger le même aliment sur une journée par exemple. Donc voilà, c'est le fait de mettre au repos le système digestif, parce qu'on ne va pas avoir un repas qui va être constitué de différentes classes d'aliments. Il n'y en a qu'un seul. Mhm. Donc il y a moins d'énergie sollicitée pour le système digestif. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus d'énergie pour faire autre chose. Et cette autre chose, le corps va l'employer pour s'auto-nettoyer. C'est un moyen de provoquer cet auto-nettoyage finalement, Voilà, c'est ça? c'est-à-dire que comme il y a moins d'énergie pour la digestion, il y a plus d'énergie disponible pour cette forme d'intelligence du corps, de mécanisme d'auto-nettoyage qui se met en place tout seul, hein. C'est vraiment une fonction qu'on n'utilise pas assez. Et dès qu'on ralentit, ou du moins qu'on mange moins, diversifié, il faut faire attention par rapport aux carences, mais voilà, on a ce processus-là qui se met en place. Qu'est-ce qui se nettoie? C'est le foie? C'est les intestins? C'est tout l'organisme. En fait, comme le corps a toujours besoin de glucides, de protéines, de vitamines tous les jours, si ce n'est pas apporté, il va aller chercher dans des tissus qui sont plus fonctionnels, dans des petits kystes, dans des cellules qui doivent être voilà, recyclées. C'est vraiment une sorte de recyclage interne qui se fait. Mhm. Donc les protéines vont être recyclées, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, et comme ça, il va chercher les... et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller chercher ça dans ce qui n'est pas... indispensable, il ne va pas toucher aux organes nobles. Bien sûr, il ne va pas aller chercher des tissus dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie, dans le pancréas, mais il va aller chercher dans les tissus adipeux, dans les cellules qui ont besoin d'être régénérées. Alors concrètement, vous le faites sur une fois par mois, une journée. On mange qu'un seul aliment, Oui, du matin au soir. Ça oui. peut être de toute forme d'aliment? Non, on va plutôt s'orienter vers tout ce qui est plutôt fruits, légumes aux céréales. On ne va pas faire une monodiète de protéines, par exemple. Mhm. Et donc, ça peut être de préparer une compote de pommes et de manger ça sur les différents repas de la journée. Et c'est pas le fait de se restreindre, hein, on mange vraiment à satiété. On mange la quantité qu'on a besoin dès qu'on a faim. D'accord. Et Donc donc, ça peut être tout au long de la journée. On oublie les 3 repas par jour là. on peut manger toutes les 2 heures et prendre une certaine quantité de cette compote de pommes pour être rassasié, pour pas être en manque de quelque chose. Pour commencer, pour ceux qui veulent commencer, il y a peut-être un aliment qui est plus facile, soit à manger, Oui, soit à cuisiner, le plus soit. facile, c'est peut-être de prendre du riz, un riz complet, parce qu'en fait, c'est quand même assez rassasiant. Alors, ça peut être par exemple de l'aromatiser, de le faire cuire et de l'aromatiser différemment pour le matin, le midi ou le soir, de mettre de la cannelle, de mettre du curcuma ou pour le soir de mettre de la cardamome. Ça change aussi un petit peu au niveau des saveurs. Pas de Ça, matière grasse, ah non, mais pas de matière grasse, pas de beurre, pas de beurre, pas d'huile d'olive, rien du tout. pas de gruyère. Non, Rien. C'est juste du riz. juste du riz. Et un riz complet. Et on peut prendre aussi des riz qui sont déjà parfumés, un riz Mhm. basmati, un riz thaï, un riz rouge de Camargue. Donc pour aussi, enfin, rompre peut-être avec une certaine monotonie qui est de fait de manger le même aliment. Donc moi, j'orienterais plutôt vers, oui, faire une monodiète au riz complet. Ça, pardon, cette question est un peu triviale, mais manger du riz toute la journée, ça se gère le lendemain quand il faut passer aux toilettes? Ah non, il n'y a pas Parce que forcément ça fait une de... sacrée masse quand même si on Non, mange toute la journée du riz pendant une journée, ça. oui, mais si c'est du riz complet, on apporte des fibres, on apporte... Il n'y a pas forcément une conséquence directe sur le transit ou sur le système digestif. D'accord. C'est ça l'intérêt de la monodiète et de la faire par exemple sur une journée, c'est qu'on ne va pas mettre en place tout un processus de détoxination important. D'accord. C'est on va procéder à une détoxination, mais qui va être tranquille, douce. Mais elle est efficace à partir du moment où elle est régulière, genre une fois par mois comme vous le faites vous, par Oui, exemple, mais à partir du moment où elle est régulière. Si on le fait une fois tous les 5 ans, ça n'a aucun intérêt. pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. C'est- Hormis le riz, il y a les légumes cuits à la vapeur, les fruits crus. Une journée pomme, par exemple, ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner aussi, oui, oui. Tout dépend aussi de la... Généralement, c'est important d'apporter quelque chose de chaud. Manger du froid, quand on réduit, quand on est en restriction alimentaire comme ça sur des monodiètes, c'est important. L'estomac aime bien l'humidité et la chaleur. Mhm. Donc c'est important d'apporter aussi du chaud parce que si on apporte du froid, il y a déjà de l'énergie pour remonter à 37 degrés pour réchauffer ce que vous mangez, alors qu'on est en train de solliciter l'énergie pour nettoyer. D'accord. Mais ça peut être par exemple une pomme le matin et une compote de pommes le Oui, midi? oui, ça peut être aussi très modulable. Il ne faut pas vraiment se restreindre quand je dis un seul aliment. On peut faire aussi une sorte de monodiète, ce n'est plus vraiment une, mais Ouais. en prenant par exemple une compote de pommes le matin, du riz cuit
le midi et puis une soupe de légumes, de plein de légumes le soir. Ouais. On n'est plus vraiment dans la monodiète, mais on est déjà dans quelque chose de plus allégé. Et rien que ça permet déjà d'engendrer, de mettre en place ce processus. Est-ce qu'il y a des contre-indications? J'imagine que oui, Oui. parce qu'il y a des risques forcément par rapport à chacune des personnes, quoi. Oui, oui, même sur une journée, pour des personnes qui sont diabétiques, qui sont insulinodépendants, voilà, il ne faut pas faire de monodiète, ou des personnes qui ont vraiment des carences très importantes, ou qui sont spasmophiles, ou qui ont vraiment des carences très importantes. Parce que, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est comme on donne qu'un seul aliment et que le corps va aller chercher dans ses réserves. Si même dans les réserves, il n'y a pas ces aliments-là, là, on met en défaut, hein, on n'apporte pas le carburant nécessaire. Donc, quand il y a des carences importantes, bien évidemment, on ne va pas aller se mettre en monodiète. Très bien. Merci pour tous ces conseils pratiques. Monodiète, un seul aliment, une journée, une fois par mois, matin, déjà midi et très soir, bien. mais tout au long de la journée, ce sera déjà pas mal pour déclencher le système automatique. Oui, Il a parfois du mal à se déclencher d'auto-nettoyage des graisses du corps. tout à fait. C'est ça l'idée. Merci beaucoup Hubert. Merci. Quelques réactions sûrement et peut-être quelques conseils aussi, Anso, sur Internet. Faut Ah, essayer. mais moi, Hein. je suis comme les fours, j'ai la fonction auto-nettoyante intégrée. Pyrolise. Non, bah justement, il y avait Vincent qui avait envoyé un petit mail pour savoir combien de fois par an on pouvait faire une monodiète. Donc, si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est qu'elle soit régulière, une fois par mois, comme vous, par exemple, Hubert. C'est ça, Ça hein? peut être une fois par mois, ça peut être plus souvent, ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, pourquoi pas. Il n'y a pas de règle véritable. Il faut vraiment se sentir à l'aise, il faut expérimenter. Et une fois qu'on est habitué, on peut mettre ça dans ses habitudes d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire. Après, on a Chris qui nous a envoyé un petit mail aussi, qui est une habituée des monodiètes. Elle les fait sur 3 jours. Oui, c'est possible. Voilà. Et elle dit c'est toujours le 2e jour qui est le plus difficile, en fait. Et après, le 3e, tout va super bien. Oui, il y a une étape où, en fait, justement, le corps se réorganise pour aller chercher dans ses tissus plus fonctionnels et pour aller faire une sorte d'autolyse. Donc, c'est ce passage-là qui n'est pas forcément évident. Et suivant les personnes, il peut se passer dès les premières heures, ou du moins dans la première journée, et pour d'autres, sur le 2e jour. Et là, on peut être un peu nauséeux, un peu de fatigue, voilà, un peu de maux de tête. C'est parce qu'en fait, les toxines commencent à se remobiliser et à être évacuées. Très bien. Donc, c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup. Merci Très Hubert. bien, Merci très pour bien. vos questions. Et